Si aujourd'hui tu t'enjailles sur les films de Michael B. Jordan ou encore Denzel Washington ou voir Morgan Freeman, c'est grâce à cet homme, Sidney Poitier. Sidney Poitier était le premier noir américain à avoir reçu un Oscar. C'est aussi un militant des droits civiques et il nous a quittés cette semaine. Respect l'artiste. Hippie la team, c'est McBride, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bride Eben Stories. Cette semaine, je suis très heureux de vous faire partager un artiste coup de cœur dont j'ai découvert les œuvres il y a 3 ans. Il nous vient du 9-3, mais avant d'aller plus loin, vous connaissez le principe, n'oubliez pas avant tout de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer les notifications. Les amis, je suis fier de vous présenter Josué Komo. Josué Komo, c'est un artiste plasticien que j'ai découvert il y a 3 ans et c'est un véritable coup de foudre artistique. Alors Josué Komo, il nous vient de Côte d'Ivoire, il est venu en France à l'âge de 7 ans et il s'est révélé tout d'abord dans le mannequinat à l'âge de 16 ans. De par son charisme et de par son physique, il enchaîne les castings avec succès auprès des plus grandes marques de mode et de luxe. Jusqu'au jour où il décide de porter l'afro et alors là, ces grandes marques deviennent tout d'un coup très frileuses à l'embaucher. Refusant le diktat de la fashion sphère, il décide alors de s'adonner à l'art. Du coup, il intègre les arts déco, mais cela se passe extrêmement mal, pour 2 raisons. Tout d'abord, le formatage artistique imposé par l'école ne lui convient pas du tout. Mais plus grave encore, le fait d'être le seul noir de la promotion fait qu'il est montré du doigt pour ses origines, mais aussi sa confession. C'est ainsi qu'il quitte l'école sans le moindre regret. Fort de ses expériences personnelles douloureuses, il décide de s'investir dans la peinture en parfait autodidacte. Il va donc transposer son vécu dans ses œuvres artistiques afin d'une part revendiquer son identité, mais surtout lutter contre les injustices qu'il a vécues, notamment dans le milieu de la mode et de l'art. En avril 2018, il monte enfin sa première exposition et c'est juste amazing, comme des Américains. Pour ma part, ce qui m'a touché de plein fouet, c'est le caractère spirituel de ses œuvres. On voit à quel point la foi a une place importante dans sa vie. D'ailleurs, Josué Komo le dit lui-même, l'axe fondateur de chacune de ses œuvres, c'est la transcendance. Autrement dit, c'est une volonté de représenter des œuvres qui dépassent nos propres personnes et qui sont de l'ordre du divin. Alors, mais non seulement c'est un très grand peintre, mais là où il nous a encore le plus subjugués, c'est un excellent dessinateur. Moi, je vous le dis clairement, je n'avais jamais vu des portraits, des autoportraits au stylo à billes ou au fusain avec une charge émotionnelle aussi forte. Et pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que vous regardez chacune de ses œuvres avec beaucoup d'attention, tant vous êtes happé par la force que dégagent ces œuvres. Pour ma part, je pense qu'à travers ses œuvres, Josué Komo en fait s'adresse particulièrement aux minorités. C'est-à-dire des personnes qui ont été exclues du débat public pour une raison ou pour une autre, pour des questions de couleur de peau, pour des questions de religion, et qui souvent ne sont pas représentées dans l'art, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, pour moi, le plus important et ce qu'il faut retenir de cette story, c'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, ayez confiance en vous. Investissez en vous. N'attendez pas qu'on vous valide pour atteindre vos rêves. Voilà les amis, c'était la story de Josué Komo. J'espère qu'elle vous a emballé. Mais avant de se quitter, je vous propose de découvrir ma photo coup de cœur
Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même antenne, pour un autre What Happened Stories. Ciao, ciao.